Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va donc parler des LMS évidemment avec Moodle, mais on va voir qu'au sein de Météo France, on l'a détourné, on l'a utilisé comme un working group management system. Donc je vais vous expliquer pourquoi on a utilisé cette démarche tout au long de cette présentation. Donc nous allons débuter. Non, c'était pour être sûr de tenir le timing, c'est pour ça. Donc la mission qui nous est confiée, c'est d'animer un groupe de travail auquel vont participer donc plusieurs experts en service posté au sein de Météo France, mais qui sont disséminés de part et d'autre du territoire métropolitain, mais également du territoire d'outre-mer. Donc très rapidement, il y a des choses qui nous arrivent très en tête, c'est qu'on n'a pas d'unité de lieu ou de temps par rapport aux experts auxquels on va faire appel. À partir de là, on a des questions qui se posent, c'est comment on va réussir donc, à animer ce groupe de travail malgré la distance. On va avoir beaucoup de difficultés à réunir des gens de Polynésie ou de Nouvelle-Calédonie avec les gens métropolitains. Le décalage horaire peut aller jusqu'à 10 heures. Donc comment on s'occupe d'une animation d'un groupe de travail dans ce cadre-là, ça c'était particulièrement important. Ensuite, il fallait partager les fichiers de travail donc de manière efficace, ça c'était une question primordiale. Comment on allait gérer aussi les contributions des différents membres du groupe, surtout quand ils sont à distance, encore une fois. Et puis le dernier point, la dernière question qui était arrivée, c'est comment on peut s'assurer que les experts vont suivre les travaux du groupe de travail. En gros, comment on va jouer sur la motivation de chacun de ces experts. Alors, le plan de cette mission, donc, nous allons étudier le dossier de la mission, mais qui n'existe pas évidemment dans ce cadre. Ce dossier qui peut également s'autodétruire par rapport au contexte. Nous allons étudier aussi l'aspect objectif de ce groupe de travail avec ses contraintes. Est-ce qu'il existe un outil idéal ? On est au Moodle Mood, vous avez déjà la réponse, on est d'accord. Mais vous verrez que justement, on va se contraindre à la mise en place de tout ça. Comme vous allez le voir dans la présentation, les agents de Météo France ne sont absolument pas des cadres de l'enseignement supérieur. Donc quand vous leur parlez de Moodle, ils pensent à Google, Doodle et Boodle. Donc il a fallu qu'on les accompagne. Et puis surtout une phase qui est très importante dans le cadre de la gestion d'un groupe de travail, c'était entre deux réunions. Enfin, le rapport de la mission, rapport n'existant pas évidemment, sera fait à la fin de cette présentation. Alors, pour les éléments du contexte, donc déjà, on est au sein de Météo France. Météo France, c'est un service météorologique et climatologique national. À l'heure actuelle, nous comptons donc 3000 agents et la principale mission de Météo France est d'assurer la sécurité météorologique des personnes et des biens. Pour répondre à cette mission, donc, Météo France va être au service de 3 grands types de clients. Les services de l'État pour assurer la sécurité pratique des personnes et des biens. Des professionnels de divers secteurs publics, économiques, comme l'énergie, le BTP, l'agriculture, avec les exploitants, les producteurs de pistaches, par exemple, en Aquitaine. Et surtout, le domaine le plus important pour Météo France, c'est l'aéronautique, point sur lequel on va revenir. Pourquoi Météo France est présent au Moodle Mood ? C'est parce que Météo France assure la formation initiale et continue de ses personnels qui sont donc des fonctionnaires. Et cette tâche, elle est dévolue donc à l'école nationale, non pas de la magistrature, mais de la météorologie. Me concernant, je suis donc agent de Météo France depuis 25 ans. Je suis instructeur à l'ENM depuis 2004 pour la formation initiale des techniciens supérieurs et des ingénieurs des travaux de la météorologie, et aussi dans le cadre de la formation permanente, donc spécialisé dans l'analyse et prévision des données météorologiques, et surtout dans le cadre de la prévision aéronautique pour nos usagers aéronautiques. Je baigne dans les FAD et les TIS et Moodle depuis 2007, et puis j'ai écrit donc entre guillemets ingénieur pédagogique. Parce qu'un point qui est très important à savoir, c'est que les gens qui viennent à l'école de la météorologie ne sont pas des cadres de l'enseignement supérieur, comme je l'ai déjà dit. Et donc, les formations au tutorat, à la pédagogie, ne se fait que par formation continue. Donc, on a vraiment des météorologistes qui postulent à l'école et qui se retrouvent ainsi profs. Et pour ma part, donc, c'est le 4e Moodle Moot. Et finalement, comme vous pourrez voir sur le t-shirt, je suis normand et le Mont-Saint-Michel, il est à nous. Voilà, c'est tout. Alors, vous avez ensuite
Donc, une action qui était importante dans le cadre de ce projet, du groupe de travail, c'était la mise en place des compétences aéronautiques. Mais de quelles compétences aéronautiques on parle? Du chevalier du ciel? Non, du ciel, on ne dit pas du fiel. Donc, non, les compétences aéronautiques, c'est vraiment pour les météorologistes. Et je vais vous expliquer pourquoi. On a actuellement, à Météo France, environ 300 prévisionnistes aéronautiques. Et comme on est un service météorologique national et international, nous dépendons de l'Organisation mondiale de la météorologie, l'OMM, qui fait en sorte que les données météorologiques puissent être échangées d'un pays à l'autre. Donc on a plus de facilité à comprendre un message qui vient de Russie s'il contient de la météorologie que de comprendre le russe, pour caricaturer un petit peu. De l'autre côté, vous avez les avions sont bien sûr transfrontaliers et comme on veut simplifier les règles, il y a l'Organisation de l'aviation civile internationale qui va proposer des normes pour que les avions utilisent les mêmes règles, pour pas qu'il y ait de conflit sur le contrôle aérien, sur l'utilisation des avions. Pourquoi je vous parle de ces deux instances qui dépendent de l'ONU? Eh bien, l'OMM a émis des normes pour que nos prévisionnistes aéronautiques, mais de l'ensemble du monde, aient les mêmes 5 compétences généralistes pour être un prévisionniste aéronautique. C'est des compétences qui sont assez généralistes. Et pour revenir un peu à la pédagogie, c'est un peu des objectifs généraux qui sont nécessaires. Mais attention, ce sont bien des compétences métiers et non pas des compétences dans le cadre des apprentissages. Alors, vous allez me dire pourquoi c'est l'école qui s'y est mise. Météo France est un service d'État au niveau de la météorologie. Donc, doit suivre les normes. OK, on doit mettre en place des compétences aéronautiques. Qui a une compétence sur des compétences? Bien, c'est l'école de la météorologie. Et moi, personnellement, j'étais le correspondant aéro de l'école et je donnais des cours en prévision aéronautique. Donc évidemment, c'est Bibi qui s'y colle. Enfin, Bibi qui s'y colle, ce n'est pas un contre-P, hein, donc ne cherchez pas. Mais ne cherchez vraiment pas, c'est vraiment pas un contre-P. Alors, l'objectif du groupe de travail, il y en a eu plusieurs. Vous aviez donc une première mission, c'était de décliner à l'échelle nationale ces 5 compétences générales pour en faire des compétences, des objectifs, en tout cas qui sont plus spécifiques à notre métier de prévisionniste aéronautique. Une autre mission, c'était de définir le niveau à atteindre pour ces compétences. Alors, encore une fois, compétences métiers et pas au sens de la taxonomie de Bloom. Et une autre mission était de proposer un scénario d'évaluation de ce niveau de maîtrise des compétences aéronautiques. Donc, c'était quand même une mission plutôt pas facile, on va dire, et comme vous allez le voir, avec des contraintes qui sont quand même assez fortes. La principale contrainte, c'est que nos prévisionnistes ils sont en service posté. Pourquoi on a fait appel à des prévisionnistes? Eh bien, on avait besoin d'experts métiers. Et comme il fallait des compétences sur les productions que Météo France fait, il était plus facile de se tourner vers eux, parce qu'ils savent les compétences dont ils ont besoin pour produire tel ou tel produit. Donc ça, c'était le premier point. On avait également des gestionnaires en horaire du bureau, mais vous voyez que très facilement, on se retrouve avec éventuellement une contrainte de synchronisme ou d'asynchronisme, pour pouvoir mettre à disposition les documents, et en plus, avec le décalage horaire, que cette structure d'espace de travail soit disponible à H24. Les compétences étaient à définir donc en lien avec la GPEC. Alors la GPEC, si vous connaissez, c'est la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences. Donc au niveau de Météo France, c'est décliné avec 4 niveaux, de la connaissance jusqu'à l'expertise. Et puis donc au niveau du mode d'évaluation, évidemment, le métier évolue, les compétences, la documentation, tout ça, ça évolue. Et donc, l'OMM nous a préconisé de faire un cycle d'évaluation sur 3 ans. Donc, tous les ans, il y a un tiers des compétences qui sont évaluées. Et là, franchement, on n'était pas très à l'aise. Alors, si on regarde un petit peu l'outil idéal, si je refais le point des questions que l'on avait, c'était quoi? Pas d'unité de lieu ou de temps. On a une grande distance entre nos experts, un décalage horaire qui peut aller jusqu'à 10 heures. Un partage de fichiers très important pour éviter la collusion des différents documents proposés, avec des versions on n'a pas pu prendre telle ou telle proposition de tel expert. Donc on avait cette contrainte-là. La gestion des contributions lors de nos séances de travail, et puis, comme je le disais tout à l'heure, la motivation ou le suivi des travaux de manière à garder une forte implication de nos experts. Bon, vous avez compris, on est parti dans les années 70. Si on demandait à Hugui les bons tuyaux, il n'a pas l'air très très à l'aise. Donc je vais même un peu remonter pour les anciens, ça va être plus... Mon Dieu, mais c'est bien sûr. Donc vous aurez compris qu'évidemment, on va se tourner vers Moodle et les différentes activités, ressources qui sont proposées. Et je vais vous montrer un petit peu donc, la cartographie de tout ça. Alors, pour le côté synchrone,
on s'est appuyé sur un autre outil, hein, c'est les webconférences que l'on utilise très régulièrement à Météo France, puisque justement les centres sont très disséminés et c'est très facile justement d'utiliser pour nous ces outils. Alors, comment ça s'est présenté? Déjà, on a créé donc un espace de cours, donc un espace de travail. Et cet espace de travail, on a fait vraiment en sorte d'édulcorer au maximum pour qu'il n'y ait pas d'invitation à trop cliquer. Donc en gros, on a viré tous les blocs à l'époque, on était sur la version 2. Et ça a permis donc une navigation beaucoup plus simple pour nos experts. Étant donné que c'est un groupe de travail, évidemment, on ne peut pas l'ouvrir à tout le monde. Donc l'avantage de Moodle avec les inscriptions manuelles nous a permis donc d'inscrire les personnes les unes après les autres et vraiment de manager assez proprement les accessibilités donc à cet espace. Enfin, nous avions décidé de prendre un rôle d'enseignant pour nos experts. Pourquoi ? Eh bien, ça permettait d'utiliser des fonctionnalités très simples comme le glisser-déposer pour les fichiers, plutôt que de donner un rôle, on va dire, d'étudiant qui nous donnait le risque avec les devoirs d'avoir encore trop de clics. Avec le glisser-déposer, comme on va le développer un peu plus loin, on verra que ça a permis quand même une très bonne utilisation de la plateforme comme espace de travail. Un autre aspect de cet espace de travail, on a des dossiers. L'avantage, c'est qu'avec le format One Topic, donc une section par onglet, on a pu ranger vraiment les différents documents, les différentes contributions dans différentes sections qui nous a... Voilà. Donc là, avec les onglets, on pouvait ranger nos documents de manière à ce que ce soit beaucoup plus facile de s'y retrouver. Et à minima, donc, on invitait à utiliser l'activité forum pour déjà discuter sur des thématiques, pour pas qu'on essaie de classer un petit peu tout ça, pour justement capitaliser les différentes productions et les différentes contributions qui étaient données. Le dépôt de fichiers, comme je l'ai dit, c'est assez facile, évidemment, et surtout si vous remplissez la partie description, on pouvait expliquer toute la documentation qui était nécessaire. Évidemment, on est arrivé avec les contraintes de l'OMM, donc on avait tout un guide de mise en œuvre de ces compétences qu'on fournissait, c'était notre commande. Donc il a fallu les mettre en place. On a aussi défini des documents relatifs à l'élaboration de QCM, parce que je vais vous l'expliquer rapidement après. Dans le cadre de l'évaluation des compétences, donc on a proposé une plateforme d'auto-formation. Et puis, sur un atelier que j'avais suivi donc, de Jérôme à Nîmes, on a aussi évidemment le beautifulage qui permet de simplifier la navigation puisqu'on peut mettre des images, du texte cliquable et donc on invite très rapidement nos utilisateurs, donc nos experts à utiliser Moodle. Évidemment, je vous le rappelle, donc nos météos sont vraiment des météos et pas du tout des utilisateurs de plateformes à distance. Même si la plateforme existe depuis 2007 à Météo France, si on vous dit de ne pas y aller, si on ne vous force pas à y aller, en général, personne n'y va. Alors, comment on a fait ? Typiquement, on était dans une action de formation à distance. Donc, on a mis en place un peu un e-tutorat. Donc, on a commencé par une sollicitation par mail avec donc, un guide de prise en main sur les différents outils, que ce soit les webconférences ou Moodle, pour leur expliquer les principales fonctionnalités, tout simplement pour se connecter sur Moodle, puisque c'était connecté à l'annuaire de Météo France. Avec leurs différents users et mots de passe, ça permettait déjà d'aller voir à quoi ça ressemblait. On avait donc une invitation à se présenter sur le forum, mettre un petit message, et comme on utilisait dans le mail beaucoup de liens cliquables vers les différentes ressources ou les différentes activités, eh bien notre prévisionniste aéronautique avait juste à cliquer sur les liens du mail pour rapidement se retrouver au bon endroit. Donc ça, c'était la première étape par mail. La deuxième étape, c'était, comme dans les fonctions de e-tuteur, c'est de mettre en place une réunion de prise de contact, une réunion 0, pour débuter avec un tour de table où les personnes se sont présentées. Donc, c'était par le biais de cette webconférence à distance. On expliquait le mode de fonctionnement du groupe de travail, comment on allait s'y prendre. Et après, derrière, donc, il y avait une démonstration qu'on faisait en direct. Les personnes, comme ils avaient le bi-écran, ils pouvaient tester en direct aussi sur le deuxième écran, voir les fonctionnalités. Et l'avantage de la webconférence, c'est qu'on peut vraiment saisir le compte-rendu en direct et donc ne pas perdre de temps après à reprendre ses notes pour les contributions du groupe de travail. Donc on pouvait passer soit par le partage d'un document Word ou alors via les ressources pages que l'on peut saisir en direct aussi. Ces webconférences donc, étaient enregistrées, ce qui permettait de gérer le côté asynchrone avec le décalage horaire.
Et donc, les personnes pouvaient revenir dessus pour une consultation ultérieure ou parce qu'ils n'avaient pas pu être présents à la réunion, et éventuellement revenir sur des difficultés techniques et revoir comment on s'y était pris dans la vidéo. Cette vidéo, on peut la poser directement, évidemment, comme média sur Moodle, en indexant. Donc, ça permettait d'avoir... On leur donnait des indications dans la page de description pour dire de telle minute à telle minute, on va parler de tel sujet. Donc, s'il y a besoin de consulter ultérieurement, c'est beaucoup plus facile. Bon, dans les années 70, ça ramène à la cassette audio que vous mettiez à telle minute et telle seconde pour les morceaux de YouTube ou de Van Halen. Une autre fonction aussi qu'on a découvert, et là-dessus, donc on peut remercier Luigi qui nous a parlé d'un site qui permettait de mettre les vidéos donc, en serveur streaming. On les a juste déposées sur YouTube pour des questions de ressources. Mais l'avantage de ce site, Revit, permet de toiletter les vidéos publicitaires qui sont proposées à la fin de nos vidéos. Donc ça permet à nos utilisateurs de Moodle de rester sur la plateforme et de ne pas être incités à aller cliquer sur une autre vidéo et donc de les voir partir. Donc depuis qu'on a découvert cette fonctionnalité, on l'utilise et on l'intègre donc les vidéos qui sont postées sur YouTube avec cet aspect-là. Alors, la phase la plus longue, c'était bien sûr entre deux réunions. Comment s'y prenait? Alors, on a utilisé beaucoup Moodle pour communiquer via le bloc navigation participant pour l'animateur que j'étais. L'avantage, c'est que vous êtes sûr de toucher tout le monde. Quand vous utilisez des listes mail sur votre logiciel de mail, vous avez un risque d'oublier une personne. Si vous mettez chacun des noms, vous faites un répondre à tous, mais il s'avère que quelqu'un n'a pas fait répondre à tous, donc il manque des destinataires. L'avantage pour vous en tant qu'animateur, ici, vous êtes sûr d'arroser tout le monde au niveau de la messagerie. Donc c'était une fonctionnalité très intéressante. Les points de discussion, donc ça se passait par les forums. Donc si quelqu'un n'avait pas été présent, première chose à la réunion 0, c'était de l'inviter à préciser son tour de table donc sur le forum. Et puis après, donc, les contributions qu'il y avait par production aéronautique. La gestion des fichiers, de versions de fichiers, donc ça c'est quelque chose qu'on a vraiment détourné. À la base, ce n'est pas prévu pour ça. Mais avec le glisser-déposer, et une fois que vous avez déposé votre fichier en allant dans Paramètres, vous pouvez renseigner une main courante avec les modifications qui ont été apportées par les différents contributeurs. Et ce qu'on préconisait, c'était que la personne clique sur le fichier, le charge, propose ses modifications, renomme tout simplement son fichier en apposant ses initiales, et vienne le recharger. Donc on avait toute une ribambelle de fichiers, et une fois qu'il avait fait son clic droit pour dire spécifier comme fichier principal, le suivant, il était sûr, en cliquant sur le lien, d'ouvrir la dernière version. Et donc là, on s'est vraiment assuré qu'il n'y a pas eu de perte et pas de collusion entre les différentes versions qui pouvaient circuler. Parce que les échanges par mail, en général, il peut y avoir ce genre de soucis. Enfin, on pouvait proposer l'activité de chat pour des échanges synchrones. Ça, c'était à une époque où les appels de l'outre-mer étaient quand même assez onéreux. Donc, si on avait besoin d'échanger assez rapidement, c'est une fonctionnalité qui pouvait être intéressante. Et puis, l'alimentation d'un wiki pour les contributions. A posteriori, on l'a utilisé aussi comme ça, ce qui nous a permis d'avoir une cartographie des compétences pour Météo France qui était intéressante. Bon, là, pourquoi j'ai mis Papa Schulz? Question. Wiki, oui papa. Okay. Je vous rassure, il reste 2 minutes, je m'en vais. Voilà, au niveau du bilan. Alors, le bilan, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, vous avez vu la présentation du couteau suisse. Moi, je vous mets MacGyver. Vous aurez compris que c'était un peu la même chose. On détourne un outil qui n'est pas prévu pour ça. Mais les fonctionnalités peuvent se transposer sur plein de situations. Hier, donc, Luc nous a parlé d'une situation pour accompagner les gens en mémoire. Là, c'est pareil. On est dans un groupe de travail professionnel. Et parce que je suis à l'école et que je connais Letis et que je connais Météo France, eh bien, on s'aperçoit que ces outils peuvent être utilisés et plutôt efficacement. On a eu une bonne appropriation de l'outil par les experts. Ça a plutôt bien marché. Hop là. D'accord, on l'a plus en bas, on l'a en haut. D'accord. L'accompagnement en cas de difficulté était facilité parce qu'en faisant une WebEx et en donnant le ticket d'animateur à la personne qui avait des difficultés, on pouvait faire du radio-guidage au niveau des clics pour pouvoir le rassurer. Donc un accompagnement vraiment complet. On a eu une capitalisation via la foire aux questions, avec les différentes contributions dans le forum, donc c'était très facile de capitaliser tout ça. Ce qui a été très positif aussi, c'est qu'il y a eu une communauté de pairs qui s'est mise en place, et comme chaque année, le groupe de travail est devenu pérenne pour des mises à jour, eh bien, les nouveaux arrivants étaient accompagnés par les pairs s'il n'y avait pas de disponibilité de ma part. Donc ça a particulièrement bien marché, parce que les anciens experts qui ont eu des difficultés ont pu expliquer
aux nouveaux comment ils avaient résolu leurs problèmes. Ça a vraiment été très riche pour ça. Et comme je vous l'ai dit, donc le groupe est pérenne puisqu'on a une base maintenant, c'est pas énorme, c'est 900 questions, expertise métier que l'on doit mettre à jour. Et donc chaque année, donc on réanime, on rouvre à nouveau le groupe de travail pour ses contributions. Donc moi je me suis dit que c'était le rêve américain, voilà, un peu à la famille Ingalls, un peu, mais c'est Moodle, donc forcément c'est le rêve australien, évidemment. Bon, tout ne s'est pas fait comme on aurait voulu. Il y a des moments où ça a cafouillé, on a perdu des gens. Bon, c'est pas grave, on les a aidés à se relever, on les a accompagnés, et puis ça s'est plutôt bien passé, quoi. Alors, vous connaissez ce formalisme à niveau des outils de Moodle. Donc, j'ai essayé de la transposer par rapport aux missions qu'on avait. Et donc, on voit que ce soit Moodle, le forum, le wiki, le chat ou le fichier, on répond quand même par la positive à pas mal de choses, quoi. On pouvait en utiliser d'autres, par exemple la base de données pour se présenter lors du tour de table. Mais encore une fois, je vous ai dit, ce n'est pas des experts, on veut faire quelque chose de simple. On ne capitalise pas tout non plus. Si c'est simplement pour se présenter auprès de ses collègues, un tour de table sur un forum a très largement suffi. Le glossaire pour la foire en question, c'était plutôt intéressant. Les étiquettes, comme je vous l'ai dit, par le biais du biotifoulage, de mettre des liens cliquables, très rapidement, vous permettez à vos experts d'accéder aux fichiers. Et puis, par le biais de la page aussi, on pouvait avoir une contribution de nos comptes rendus en direct. Voilà, je crois que j'ai fini. Ah non, il me manque quelque chose. Ah oui. Le suivi des travaux, la motivation, je ne vous en ai pas parlé. C'était assez simple. Il y a une chose qui marche, c'est la gourmandise. Donc, on a payé les experts à coups de fraises Tagada. Et pour ceux qui n'aimaient pas les fraises Tagada, c'était des oursons guimauves, quoi. Et ça a bien marché. Effectivement, on a gardé nos experts. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et donc, amicalement, votre... Ouais, j'ai pas le code. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Franck, est-ce que tu peux afficher le code klaxon, s'il te plaît? Je vais essayer de te le retrouver parce que je l'avais saisi. Donc, une information aussi, qui est, en attendant que la question se pose, je préciserai après. Bonjour, Albert du réseau Polytech. Je me demandais si d'autres outils avaient été évalués ou mis dans un comparatif avant de choisir Moodle, ou si dès le début vous étiez parti sur Moodle comme une évidence. Oui, pour moi, ça a vraiment été une évidence. Pourquoi? Parce qu'il y a cette contrainte qui est arrivée. Je connaissais l'outil Moodle pour avoir fouillé un peu par moi-même, quoi. Je n'avais pas encore fait de Moodle Mood, donc on était vraiment dans notre coin. Et auparavant, j'avais déjà utilisé un produit qui s'appelait PH Project, qui était un peu ce partage de fichiers aussi. Et quand j'ai vu les fonctionnalités de Moodle, je me suis dit, voilà, c'est assez simple, semble-t-il, de le transposer, quoi. Après, il faut réussir à convaincre les prévisionnistes d'utiliser cet outil, donc il y a eu l'accompagnement. Mais on n'a pas plus prospecté que ça à l'époque, quoi. Et à l'époque, on était en 2009, quoi, pour la mise en place. En fait, c'était pas question, vous parliez d'il y a quelques années, donc c'était de savoir à quelle époque vous l'aviez fait. Et si c'était aujourd'hui, est-ce qu'il y a des outils ou est-ce que vous auriez fait autrement? Moi, non. Non, le projet a commencé en 2009, ça c'est ça. Et comme je vous disais, ça continue, parce qu'on a toujours la banque de questions qu'on doit mettre en œuvre. Dans le cycle des évaluations, au final, ce qui s'est passé, c'était la proposition de mettre une plateforme d'auto-formation. Et l'auto-formation se passe par l'apprentissage par l'erreur. Donc on propose une base de questions, la personne répond à côté ou répond juste, mais on fournit toujours la justification. Donc on est vraiment dans des évaluations formatives. Et donc, de ces 900 questions, il faut vérifier que la documentation à laquelle on fait référence est toujours bonne, que la question est toujours bonne, que la production est toujours bonne. Donc grâce à notre réseau d'experts métiers en prévision aéronautique, on a un renouvellement de cette base de questions, quoi. Si je devais le refaire, on sait qu'on est en train de prospecter sur ce genre d'outils. Mais au final, c'est vrai que je n'ai pas trouvé mieux que Moodle pour faire ce genre de choses. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités qu'on demande à un espace de travail, mais au final, si on regarde, tel espace de travail va proposer le partage de fichiers, comme un GED, mais on a des métadonnées, ça peut être très compliqué. On en avait mis un en place à Météo France. Franchement, c'est pas simple d'utiliser, alors que là, avec le glisser-déposer depuis la version 2 de Moodle, ça a quand même fortement simplifié les choses, quoi.
Et au fur et à mesure, donc après, en faisant les Moodle Moot, on a découvert des fonctionnalités. Et là, maintenant, on a commencé à mettre le référentiel de ces compétences dans Moodle pour permettre aussi aux prévisionnistes d'avoir presque des badges, quoi. On utilise donc les open badges par rapport à une succession d'activités qu'ils doivent faire, où ils reçoivent leur attestation comme quoi ils ont bien été sur la plateforme cette année et que du coup, ils peuvent proposer ça comme étant une preuve du maintien de leurs compétences, quoi. Question ? Alors, juste une petite remarque. Si vous allez sur le site, je ne l'ai pas encore ouvert, mais on a un outil qui peut peut-être vous intéresser. Ce n'est pas tout à fait par rapport à ça. C'est pour la sonorisation de diaporamas qui permet, donc là, je vous l'ai fait hier. Alors, vous verrez, je l'ai fait de l'aéroport, donc vous entendez les annonces d'accueil, vous inquiétez pas, au niveau de la bande-son. Mais ça permet de proposer un diaporama avec un menu défilant qui permet donc aux enseignants de protéger leurs données et qui permet aux élèves très rapidement de revenir sur un cours avec une indexation, une table des matières qui est proposée. Et donc on a un stagiaire, donc Jarod Fernandez, qui a développé une interface pour facilement mettre en œuvre ce genre de choses. Vous arrivez avec un PDF, vous arrivez avec une bande son, une piste de marqueur pour dire à quel moment vous changez de diapositive, vous rentrez ça dans la machine avec quelques informations, et le serveur PHP sur lequel ça tourne vous renvoie donc un diaporama sonorisé sous forme de mini-site. Donc, je vous le mettrai à disposition sur le site. Si ça peut intéresser des personnes, n'hésitez pas à revenir vers moi, en tout cas. Merci de votre attention. Merci.